Il a trop parlé de l'agriculture. Et le président Bédié, sa force de l'agriculture aussi. J'ai dit aux jeunes, venez à la terre. Ceux qui sont au bureau là. Moi j'appelle ça une chance que Dieu donne. Sinon ça parce que les gens pensent que quand tu vas à la terre c'est une malédiction, c'est faux. L'homme qui a la terre plus bénie. Regardez, vous avez vu un fonctionnaire mourir, laisser son diplôme, venir son fils à hériter. Mais la terre, ton fils peut hériter. Je pense qu'il est de notoriété que tous les jeunes reviennent à la terre. Moi, c'est ma conception. Au lieu de rester avec qui on n'a pas de travail, on n'a qu'à venir à la terre. Chacun n'a qu'à venir occuper la parcelle de son grand-père. Et c'est fini. Vous allez voir, on va s'en sortir. Il rêve de voir les fils et les filles de sa région unis en fédérant les coopératives de Gondougo pour le développement durable de l'agriculture et remercie le président de l'Assemblée nationale, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, pour ses actions en faveur du monde agricole. Chef-lieu de région de l'Ifou, Daoukro, réputée ancienne boucle du cacao, subit à l'instar des autres villes de la Côte d'Ivoire les affres de la cherté de la vie. Une visite dans le marché nous a permis de rencontrer les dynamiques commerçantes du vivrier de cette paisible cité qui nous expriment leur amertume. Derrière fleuve, je prends voiture. En tout cas, voiture là, c'est cher. Quand on va comme ça là, c'est cher. Banane là aussi, quand on en voit là, ça ne paye pas. Ça pourrit seulement. Donc vraiment, on demande l'État de nous aider, de chercher quelque chose pour nous aider. Bon, sincèrement, on se dit qu'on a Daoukro. En tout cas, le vivre est vraiment cher. C'est cher parce que les dames aussi, elles vont acheter. Et nous, on rachète dans leurs mains. Vraiment, c'est vraiment cher. Donc vraiment, c'est de voir pour nous. On se dit qu'on est ici, on est à l'intérieur. Ça va être un peu moins cher, mais c'est comme si on est à Abidjan même. Répondant à leurs préoccupations, l'équipe de Ava leur a donné quelques pistes de solutions et a annoncé la tenue prochaine des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA 2015 dans leur localité. Journées qui prendront en compte les préoccupations des braves paysans de l'Ifou. Par la suite, notre équipe a visité des sites qui pourraient accueillir ce grandissime événement, place Henri Conan-Bédié, le bâtiment du conseil régional, la mairie et la sous-préfecture. Après les cours retentissants des JNVA organisés les 4, 5 et 6 décembre à Bondoukou qui ont tenu toutes leurs promesses, Cablan Ange Michael, chef de projet à Ava, a donné quelques innovations de l'édition 2015. Cette année, les JNVA vont donc se tenir ici à Daoukro, sous le thème principal qui est le financement des activités agro-pastorales en Côte d'Ivoire, quelle est la stratégie. Il va donc s'agir lors de ces JNVA de trouver des stratégies concrètes à mener pour que les activités donc, de l'agriculture et de l'élevage en Côte d'Ivoire trouvent des financements. Entre autres innovations cette année, il s'agit de sélectionner la plus belle paysanne. Les critères pour la sélection de cette plus belle paysanne va donc porter sur ce dynamisme de travail à la terre en milieu féminin. C'est encore pour nous l'occasion de dire merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent et encore une fois solliciter leur appui pour que ces JNVA 2015 à Daoukro soient effectivement réalisés pour le bonheur, une fois de plus, des braves paysans et des braves paysannes de Côte d'Ivoire. Notons que pour joindre l'acte à la parole, Ava a immédiatement lancé les JNVA 2015 en remettant au cours du déjeuner offert par le président Bédié à sa résidence privée de Daoukro le programme officiel de cette édition. Les préparatifs entamés, vivement JNVA 2015 à Daoukro, avec nous l'espérons plus d'annonceurs et partenaires pour le bonheur des braves paysans de Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a renforcé le parc de l'Agence nationale d'appui au développement, ANADER, avec 73 véhicules et 110 motos pour accroître l'efficacité des agents de cette structure dans ces zones d'intervention. Ces engins ont été offerts à l'occasion de la cérémonie de remise des clés du siège de l'ANADER, dont 80% de son patrimoine immobilier avait été détruit suite à la crise post-électorale survenue en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011.
Coût de la rénovation des bâtiments et équipement des bureaux, 3,5 milliards de francs CFA. Le président du conseil d'administration, le professeur Kwame Brou, a tenu à saluer l'appel du conseil d'administration entendu par le ministre. Selon lui, avec ce local et ses outils neufs, la NADER est en bonne voie. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, a justifié cet investissement par l'importance de la NADER dans le développement de l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Selon lui, la gouvernance agricole de notre pays est sur un trépied et la NADER en est le premier pied et d'ajouter que c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Il a exhorté la direction et les agents à prendre une part active à ce nouveau départ. Quant au directeur général de la NADER, Sidiki Cissé, s'est pour sa part félicité de l'acte du gouvernement ivoirien à l'endroit de sa structure. Vous savez, il y a quand même 200 travailleurs ici et pendant 2 ans et demi, nous avons dû travailler dans des conditions difficiles en zone 4 parce qu'il était difficile de trouver un bureau parce que tous les autres bureaux aussi avaient été saccagés. Et là, avec l'appui du ministère de l'Agriculture, vraiment, nous avons fait un minimum. Les travaux ne sont pas encore totalement terminés, mais au moins, les agents ont un cadre de travail convivial, agréable, où vraiment ils peuvent réfléchir et travailler convenablement. C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre émission agricole Braves Paysans. Pour vos avis et suggestions, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Pour ceux également qui souhaiteraient nous recevoir dans leur région, dans leur pays, vous pouvez également nous appeler. Rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, pour ceux qui veulent revoir aussi nos émissions, vous pouvez aller sur notre site internet www.avaci.net. Que Dieu bénisse l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire. Vive nos braves paysans. À très vite.